Dans le cadre du programme de seconde, nous allons être amenés à décrire deux types de mouvements. Le mouvement rectiligne et le mouvement circulaire. Donc je vais vous expliquer ce qu'est le mouvement rectiligne et après je vais vous expliquer ce qu'est un mouvement circulaire. On dit d'un objet qu'il est en mouvement rectiligne si tous les points de cet objet réalisent un segment de droite, et plus particulièrement le même segment de droite. Alors je vais vous faire un petit schéma pour vous expliquer en prenant l'exemple d'une personne qui est sur un tapis roulant. À la date T1, la personne se trouve ici, et un petit peu plus tard, à la date T2, elle se trouve ici. Je vais prendre un point quelconque du bonhomme, par exemple ce point-là, que je vais appeler le point A1, le point A à la date T1, et le même point A à la date T2, que je vais appeler A2. Je passe de A1 à A2 en effectuant un segment de droite. Je vais prendre maintenant un deuxième point quelconque de l'objet, par exemple ce point-là, que je vais appeler le point B à la date T1, donc B1, et le même point B à la date T2. Je passe de B1 à B2 en effectuant à nouveau un segment de droite, et là je peux remarquer que les deux segments A1, A2 et B1 et B2 sont identiques. Je pourrais en prendre un troisième et on observerait exactement la même chose, à savoir que le personnage observe un mouvement rectiligne car tous les points de ce personnage observent le même segment, le segment ici A1, A2. Voilà pourquoi on dit que la trajectoire associée à un mouvement rectiligne est une droite, plus précisément un segment de droite. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est un mouvement circulaire. On dit d'un objet qu'il est en mouvement circulaire si tous les points de l'objet observent des cercles centrés en C. Alors maintenant, je prends l'exemple d'un manège de fête foraine. Je dessine une petite voiture à différents instants. Donc cette petite voiture possède des points remarquables. Le point A1 à la date T1, le point A2 à la date T2, le point A3 à la date T3, et enfin le point A4 à la date T4. Si jamais je m'amusais à tracer la trajectoire observée par ce point A au cours du temps, donc en supposant que le manège tourne dans ce sens-là, donc voilà ce que l'on observe, un cercle centré en C. Maintenant, si je m'amuse à faire la même chose avec un autre point, par exemple le point B1, B2, B3, B4, je vais pouvoir observer la même chose, à savoir que la trajectoire du point B est un cercle, lui-même centré en C. Donc effectivement, la voiture qui est sur le manège observe un mouvement circulaire, car tous les points de cet objet effectuent des cercles de centre commun C. C'est la définition d'un mouvement circulaire.